Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler des dossiers ou répertoires. Premièrement, vous allez pouvoir aller dans vos dossiers en cliquant sur le petit répertoire qui est ici et qui s'appelle l'explorateur de Windows. Vous cliquez dessus. Quand on ouvre l'explorateur, on trouve sur le côté à gauche l'ensemble du sommaire des différents emplacements de rangement dans votre ordinateur. Il y a des emplacements qui sont prédéfinis par défaut, quelle que soit la version de votre Windows. C'est Bureau, Documents, Images, Musique, Téléchargement vidéo. Ces dossiers qui sont déjà enregistrés dans votre ordinateur, je vous recommande de les utiliser pour ranger vos documents par nature dedans. Par exemple, tous vos documents, vous les mettrez dans Documents, vos photos dans Photos, Musique dans Musique. Quand vous êtes dans Documents, vous allez pouvoir créer autant de dossiers que vous le souhaitez en cliquant sur Nouveau dossier ici. Donc, on va l'appeler Test 1. Et en validant par la touche Entrée de votre clavier ou en cliquant à l'extérieur du dossier. Vous voyez que le dossier vient d'être créé, il s'appelle Test 1. Petite astuce pour le rangement, si vous voulez que ce dossier passe en première position dans la liste, sachez que les dossiers sont rangés dans l'ordre alphanuméraire. Donc pour ça, il vous suffit de mettre un 0 dessus. Pour ne pas modifier le nom du dossier, vous pouvez juste taper 0 suivi d'un tiret et de valider. Et là, automatiquement, le dossier va apparaître, si j'actualise, il va être rangé pour apparaître, vous voyez, en tête des premiers dossiers. Autre chose qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez créer un dossier aussi directement en cliquant dans la zone vierge ici, un clic droit de votre souris et cliquez ensuite sur Nouveau et ensuite Dossier. C'est une solution que j'utilise moi tout le temps parce qu'elle est plus rapide que d'aller chercher un nouveau dossier, enfin vous faites comme vous le souhaitez. Quand vous créez un dossier, vous pouvez créer des dossiers à l'intérieur de ce même dossier. Il vous suffit pour cela de rentrer dans le dossier un double clic et vous êtes dans le dossier, donc il est vide. Et vous allez pouvoir dans ce dossier recréer à nouveau un autre dossier. C'est en fait un empilement comme des poupées russes, les unes à l'intérieur des autres. Cette structure, vous allez pouvoir l'organiser évidemment comme bon vous semble. Je vous recommande vivement de ne jamais aller en dehors des dossiers que vous allez vous-même créer. Restez dans les dossiers qui vous sont consacrés, que sont Bureau, Images, Documents, Musique, etc. etc. Lorsque l'on crée un dossier, automatiquement, on va pouvoir lui donner un nom. Vous voyez que la zone bleutée du nom qui a été délivré automatiquement par l'ordinateur peut être remplacée. Beaucoup de personnes recliquent dans cette zone pour supprimer à la main l'ensemble comme ceci et supprimer à la main avant de mettre leur nom à eux. C'est une perte de temps inutile puisqu'il vous suffit de faire plus rapidement en faisant Nouveau dossier. Et là, vous pouvez directement appuyer sur Suppression et taper votre nom directement, plutôt que de cliquer pour supprimer au fur et à mesure. Il vous est également possible de renommer un dossier. Il vous suffit pour ça, pour toutes les actions à faire sur un dossier, à faire un clic droit sur le dossier. Et tout en bas ici, vous allez pouvoir supprimer, renommer le dossier et donc lui donner un nouveau nom sans problème. Autre chose que vous pouvez faire également, c'est donner une icône différente à vos dossiers pour pouvoir les repérer rapidement. On a vu que la première astuce pour les classer consistait à mettre un numéro devant suivi d'un tiret ou d'un espace comme vous le souhaitez, mais vous pouvez en plus de ça leur donner une icône. Donc pour ça, vous allez faire clic droit Propriété. Vous allez aller ici dans Personnaliser, vous allez cliquer sur Changer d'icône. Et là, vous avez la bibliothèque pour pouvoir mettre une icône particulière sur chacun de vos dossiers. Vous faites OK, puis Appliquer, puis OK. Sachez que dans certains cas, il peut y avoir un bug d'affichage et le dossier ne va pas prendre tout de suite la forme de l'icône. Ce n'est pas grave, dans ce moment-là, vous faites un clic droit dans la zone vierge et vous faites Actualiser. Ça va permettre d'appliquer la modification que vous avez faite. Donc en plus de mettre des numéros devant pour avoir un classement qui respecte toujours la structure que vous avez définie, vous pouvez également rajouter une icône particulière pour pouvoir avoir un repère visuel plus rapide. Autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'un dossier, évidemment, si on crée son rangement et son classement, on a parfois besoin d'accéder très rapidement à ces dossiers. Pour ça, vous avez deux options. Vous pouvez mettre le dossier ici en accès rapide. Vous cliquez dessus, vous le glissez au niveau de accès rapide et vous descendez, vous voyez la petite ligne noire qui s'affiche, vous allez relâcher à l'emplacement où vous souhaitez que ce dossier soit placé en raccourci.
Donc ici, si je relâche ici, je constate que mon dossier est donc placé en second. Et donc à chaque fois que je vais ouvrir mon explorateur de fichiers, je vais avoir dans l'accès rapide ici le raccourci vers mon dossier. C'est quelque chose que j'utilise énormément. Vous voyez qu'ici, tout ce qui a été épinglé dans l'accès rapide, ce sont des choses que j'ai rajoutées moi-même. Et c'est comme ça que je fonctionne moi dans ma structure de rangement. C'est que j'ai un classement qui est fait et la plupart des dossiers que j'utilise quotidiennement sont placés dans l'accès rapide. Cet accès rapide vous permet, en dépliant, de pouvoir venir loger vos raccourcis. Sinon, vous pouvez faire des raccourcis directement sur le bureau, de sorte à ce que quand vous cliquez 2 fois sur votre raccourci de dossier, il vous emmène directement à l'intérieur du dossier en question. Comment on fait ça? Vous faites un clic droit, menu contextuel, vous descendez jusqu'à envoyer vers bureau en créant un raccourci. Si maintenant je ferme ma fenêtre, vous allez voir qu'un raccourci a été créé automatiquement sur le bureau. Mon raccourci est sur le bureau. Si je clique 2 fois dessus, je vais rentrer automatiquement dans mon dossier. Donc ça, c'est une autre façon de faire. Moi, je n'aime pas avoir des choses qui traînent sur mon bureau parce que quand j'arrive en allumant mon ordinateur, je préfère avoir cette image splendide de notre planète plutôt que d'avoir des centaines d'icônes. Et je préfère faire un clic ici pour accéder automatiquement à ma structure de rangement quand je commence à travailler. À ce moment-là, j'ai tout mis sur le côté comme le sommaire d'un livre. Évitez de laisser traîner vos fichiers en vrac sur le bureau. Il vaut mieux que vous preniez quelques secondes pour créer ces tiroirs de rangement, donc ces dossiers pour y stocker des choses, plutôt que vous laisser traîner les choses en vrac, parce que croyez-moi sur parole, vous allez perdre énormément de temps à chercher vos fichiers s'ils ne sont pas rangés. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a été très utile. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.